Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le CSS. Donc aujourd'hui, on va parler de la notion de box model qui est une notion très importante à comprendre en CSS. Donc il faut savoir qu'en CSS, tous les éléments HTML sont considérés comme des boîtes. C'est-à-dire que si on a notre div, c'est considéré comme une boîte. À l'intérieur de notre div, tout ce que l'on va mettre, c'est aussi considéré comme une boîte. C'est-à-dire notre H1 par exemple, c'est considéré comme une boîte. Un paragraphe que l'on va mettre avec P, une image ou n'importe quel autre élément est considéré comme étant une boîte. Donc pour commencer déjà, notre body, c'est considéré comme une boîte. Notre body qui doit contenir tout le reste de nos éléments est aussi considéré comme une boîte. Donc ce que j'ai fait ici, c'est quoi? J'ai juste changé le titre, j'ai mis box model. Avec notre style, j'ai mis une classe à notre div qui est là. J'ai mis juste le contenu box 1 et puis j'ai pris la classe box 1. Je lui ai appliqué le background color, c'est la couleur que vous voyez ici. Donc pour comprendre vraiment cette notion de box model, on va venir sur le navigateur. Okay? Donc on va venir dans inspecter. Donc on vient d'inspecter, qu'est-ce qu'on va faire? On vient dans body. Donc body, si vous voyez ici, ça c'est le box model de notre body. Donc par défaut, il y a déjà certaines informations ici qu'on va expliquer. Donc notre body est là. Et puis si on vient dans le body, on a notre élément div ici. Donc notre élément div qui est là, on voit qu'il y a certaines informations, on voit qu'on a des chiffres à l'intérieur ici. Ça c'est le width et puis ça c'est le height, c'est-à-dire la largeur et puis la longueur, on va dire comme ça. Et puis le padding, on a le padding qu'on va expliquer, on a le border et puis on a la margin. Donc le padding c'est quoi? Le padding, pour comprendre le padding, donc il faut savoir que si par exemple on a un colis, donc on reçoit notre colis, on a notre téléphone à l'intérieur. Donc notre colis, disons qu'on a notre téléphone à l'intérieur ou bien on a autre chose à l'intérieur de notre colis, de notre boîte. Donc le téléphone à l'intérieur est considéré comme étant le contenu de notre boîte. Okay? Donc l'espace qui sépare le téléphone à l'intérieur de notre boîte, c'est-à-dire il y a un espace qui sépare le téléphone à l'intérieur de la boîte parce que le téléphone n'occupe pas toute la place. C'est ça le padding dans notre cas. Et la bordure, c'est quoi? C'est juste, on va dire, par exemple, l'épaisseur de notre boîte. Ça, c'est le border. Et puis la margin, c'est considéré comme, on va dire, on a un colis. Disons qu'on a, par exemple, un autre colis, d'accord, qu'on a reçu. Et on va dire que la distance qui sépare ces deux colis, ces deux boîtes, c'est ce qu'on appelle la margin. Alors, chaque boîte a une margin qu'on peut donner, la valeur de margin. Donc, la marge qui va séparer les deux, ça sera la valeur la plus grande des deux marges. Donc notre boîte numéro 1 aura une marge, par exemple on va dire de 50 pixels. Notre boîte numéro 2 peut avoir une marge de 30 pixels. Donc la marge qui va séparer les deux, ça sera pas la somme de 50 et 30, ça va être le maximum. Donc la marge entre la boîte numéro 1 et la boîte numéro 2 va être 50. Donc l'exemple que je viens de donner, c'est juste une façon d'imaginer en fait ces notions-là dans la tête. Mais pour mieux comprendre, donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va revenir à notre code. Si vous voyez par défaut ici, il y a des valeurs qui sont là. Si vous voyez notre box qui est là, il y a de la marge avec un petit peu en haut, il y a de la marge un petit peu à sa gauche aussi. Ça, c'est le navigateur qui fait ça par défaut. Donc, pour éliminer tout ça, pour éliminer les valeurs par défaut que donne notre navigateur, on va sélectionner l'ensemble de le contenu de notre HTML avec le sélecteur universel. Donc, on va faire notre accolade qui est là. Donc, on va donner une valeur à la margin. Donc à la marge, on va donner 0 pixel ou 0 tout simplement. Donc on va donner le padding. Si vous remarquez, on a mis 0 directement, l'espace qui séparait notre boîte et puis un petit peu là-haut, ça s'est retiré et à gauche aussi, ça s'est retiré. Donc on va mettre le padding aussi à 0. Donc ça veut dire que de base, tous les éléments HTML qu'on va mettre ici, ils auront par défaut margin 0 et padding 0.
bien sûr, nous, on peut changer pour un élément en particulier, on peut lui donner une autre valeur de margin et une autre valeur de padding. Ce sont les valeurs que nous, on va donner qui va prendre le dessus sur les informations par défaut que l'on vient de mettre ici. Donc, notre box, si on vient dans notre box maintenant, disons qu'on veut donner le padding. On va donner le padding. On va donner padding de 15 pixels. Vous allez voir tout de suite. Voilà. Donc, padding, vous voyez que maintenant, il y a de l'espace entre notre téléphone. Toujours, on va avec l'exemple qu'on a donné. Notre téléphone et l'intérieur de à l'intérieur de notre boîte. Le téléphone n'occupe pas tout l'espace qui se trouve à l'intérieur. Donc, il y a une certaine distance entre la box. On va juste venir dans inspecter, juste pour mieux comprendre. Voilà. Donc, il faut toujours venir là. Si on n'arrive pas à très bien comprendre. Ok, donc ça c'est notre div. On vient ici. Notre div est là. D'accord? Donc si vous voyez maintenant notre élément à l'intérieur box 1, le contenu de notre div, le padding qu'on a mis donc en haut c'est 15, à gauche c'est 15, à droite c'est 15, en bas aussi c'est 15. Donc l'élément, il faut voir que l'élément il vient jusqu'ici. Donc si on vient sur l'élément, vous voyez la couleur de l'élément. Puis on voit que le padding, c'est 15, même si on ne peut pas le mesurer. Mais on voit que ça a changé en mettant cette valeur. Ok, ça c'est pour notre padding. Maintenant, si on met la marge, on met margin, on met par exemple 15, pas 125, c'est beaucoup. On met 15 pixels. Ok, donc si on met 15 pixels, on voit que ça s'est décalé. Donc ça s'est décalé à droite, ça s'est décalé ici, ça s'est décalé même en bas aussi. Ça s'est décalé, mais on n'a pas un autre élément pour remarquer ça. Mais ça s'est décalé. Donc ça, c'est notre marge. Ok, donc maintenant pour la bordure, comment est-ce qu'on fait? Donc on met border. Ok, il y a certaines informations qu'il faut mettre. La bordure, le nombre de pixels que l'on veut, disons qu'on met 5 pixels. D'accord? Et puis il y a une information que l'on rajoute, par exemple on peut mettre solide. Solide c'est pour que notre bordure soit une ligne continue. D'accord? Sinon on peut mettre par exemple dotted. Dotted c'est pour qu'on ait notre bordure soit comme ça, en point. Vous voyez? Donc on va aller avec, pour le moment on va aller avec solide. Ok, et puis la couleur de notre bordure, si vous voyez par défaut on a la couleur noire, on peut changer, on peut mettre vraiment une couleur que l'on veut, par exemple la couleur rouge. Vous voyez que la bordure est en couleur rouge, on peut mettre la couleur bleue par exemple, ou bien la couleur violet. Ok, donc voilà. Ok, donc après ce qu'on va voir c'est le width et puis le height. Donc le width, donc on a le width, si on met 100 pixels par exemple, vous voyez que la largeur a diminué. Et puis on a la possibilité de mettre aussi le height. Si je mets une valeur de 25 pixels, vous allez voir que ça va un petit peu changer. Ça a augmenté parce qu'à la base, le height qu'on avait ici est inférieur à 25. Ok, donc avec toutes les informations que l'on vient de rajouter à notre code, si on vient dans notre navigateur et puis on fait inspecter, on vient sur notre élément div qui est là. Donc on voit qu'on a notre border, on a notre padding, on a notre margin avec les informations qu'on a mis dans notre code. Donc les 100 x 25, 100 pour le width et puis 25 qu'on a mis pour le height, ici le navigateur il l'a pris pour le contenu. Pas pour notre box, pas pour notre boîte qui est la div, mais plutôt pour notre contenu box 1 qu'on a dans notre div. Donc pour changer ça, pour que le width et puis le height qu'on met au fait dans notre code correspondent vraiment aux dimensions de notre div, on peut le faire. Comment est-ce qu'on fait ça? On doit tout simplement venir ici, on met box, sizing, box, border box. Donc en mettant le box sizing border box, comme on a dit, maintenant les informations width et height ne sont plus pour le contenu, mais c'est plutôt pour le conteneur. Donc pour essayer de garder ça pour tous les éléments, toutes les boîtes qu'on va avoir en HTML, donc CSS, il est préférable de le mettre dans le sélecteur universel, parce qu'en mettant ici étoile, c'est pour tous les éléments de notre CSS, de notre HTML qui vont avoir cette information-là.
Ok, donc maintenant pour comprendre la notion de margin que j'étais en train d'expliquer, c'est-à-dire la marge entre deux boîtes, c'est la plus grande marge des deux. C'est-à-dire que si notre première boîte a une marge de 25 pixels et que la deuxième boîte a une marge de 50 pixels, la différence entre les deux, c'est-à-dire la marge entre les deux boîtes, ne va pas être l'addition entre les deux marges qu'on a. C'est plutôt la plus grande marge qu'on va prendre en compte. Donc si on crée ici notre deuxième div, on va mettre div. Pour faire simple, on fait point box2. En faisant ça, qu'est-ce que ça va créer? Ça va nous créer une div avec une classe qui va avoir box2 comme valeur. Donc on fait ça, voilà, automatiquement on a div classe box2 et puis on met notre box2 à l'intérieur ici. Voilà. Donc on a notre box2 qui est là. Pour le moment, on n'a pas de background color, donc on voit pas vraiment les limites, les dimensions et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça, tout simplement. On va copier même tout ça pour faire simple. Donc on va copier ça et puis on va coller ça ici. Donc ok, donc on a notre box 2, on va juste mettre ici le 2. Donc on met ici 2. Box 2, voilà, donc box 1, box 2, on voit qu'on a les mêmes informations, on a les mêmes dimensions. Donc je vais juste essayer de créer une différence. Je vais choisir notre couleur ici, on revient sur ça. On va revenir ici par exemple. Non, c'est noir, on peut pas partir avec ça. On va venir ici par exemple. On va mettre ça. Ok, c'est bon. Je vais venir au niveau de la couleur ici. Ok, il faut mettre ici point virgule. On va venir au niveau de la couleur et la bordure, je vais mettre ça, cette couleur. Ok, donc c'est bon. Maintenant, pour comprendre un petit peu la notion de marge entre deux boîtes, si on met ici 25 pixels, si on met 25 pixels, donc ça s'est décalé, c'est normal parce que maintenant la marge autour de la box 2 est 25 pixels, on a 25 pixels alors que le premier en a 15, mais entre les deux ça reste 25 pixels, donc ce n'est pas 25 pixels la marge de la deuxième boîte plus 15 pixels la marge de la première boîte, donc c'est la plus grande valeur qu'on prend, puisque 25 est plus grand que 15, donc on met la marge entre les deux, la distance entre les deux boîtes va être à 25 pixels.